Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Les choix sont ici. Donc, aujourd'hui, maintenant, j'ai eu l'idée de faire cette guidance sur le thème qui est cette personne. Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur cette personne. Donc, pour le choix numéro 1, donc c'est un collier, c'est 3 colliers. Donc, le choix numéro 1, on a un soleil. Pour le choix numéro 2, on a une constellation. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et pour le choix numéro 3, on a un petit turquoise. Est-ce que... Ah voilà. Et avec une petite étoile que vous... Oh là là, c'est compliqué. Bref, voilà. Donc faites votre choix et puis mettez sur pause si ce n'est pas fait, et moi je vais commencer avec le choix numéro 1 avec le soleil. Donc c'est peut-être une personne qui est très solaire, qui peut aussi avoir un gros ego. C'est une personne qui peut avoir du charisme, qui peut avoir des zones d'ombre aussi, avec cette couleur noire. Donc c'est parti. Qui est cette personne? Quelle est sa personnalité à cette personne? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce tirage. Quelle est la personnalité de cette personne à laquelle vous pensez? Reine de denier. Alors c'est une personne qui gère bien son quotidien et qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour s'occuper de son quotidien. C'est une personne qui suit son cœur, qui est en pleine transformation actuellement. C'est fou parce que j'ai tiré ces cartes-là. Je ne sais plus pour quel tirage. Exactement les mêmes. Et j'ai mélangé et je crois même que j'ai réutilisé le tarot entre temps, donc c'est très étrange. Donc peut-être que quelqu'un va reconnaître ce tirage. Donc c'est quelqu'un qui communique facilement, qui suit son cœur, qui est en pleine transformation, qui peut être un peu destructeur quand même aussi, un peu sombre. Il peut avoir mis fin à quelque chose. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Hop. Qu'est-ce que va nous dire Lucie ici? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Qu'est-ce que vous devriez savoir? On a la fuite en dos de deck, donc il est possible que cette personne ait eu peur et fui quelque chose. On a l'illusion, on a le déplacement et on a la joie. Il a pu... c'est une personne qui peut avoir peur de l'amour parce que c'est quelqu'un qui a envie de suivre son cœur, mais qui a peur de se désillusionner. Du coup, c'est très compliqué. Donc il peut mettre fin brutalement aux choses parce qu'il a peur de se désillusionner et que en fait
il ne veut pas souffrir. Il a dû souffrir beaucoup. On a ensuite le déplacement, la joie et la fuite. Ici, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? C'est que il y a peut-être eu un voyage, quelque chose où les choses se sont très bien passées, peut-être entre vous. Mais donc cette personne, elle a fui parce que elle a eu peur que ce soit des illusions, tout ça. Parce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé. Elle se souvient que autrefois, ça peut être aussi quand il était enfant, hein, ça peut être ses parents, ça peut être... il a vu qu'il a cru, quelqu'un a cru en l'amour et s'est vu briser son cœur parce que ça s'est terminé. Voilà comment je vois les choses ici. Quel animal totem accompagne cette personne? Quel animal totem accompagne cette personne? Pour le choix numéro 1, quel animal totem? On a la citelle qui lui dit « changer de perspective ». Ici, c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, il y a aussi donc une idée de mort et de renaissance, de grandes transformations à faire pour que les choses se passent mieux, pour que la communication reprenne plus facilement. Donc, il y a une manière de penser aussi qui doit complètement se transformer, complètement changer. Donc, je vais vous lire si j'ai... Oui, j'ai ce guide. Donc, c'est la page 26. Que le haut soit en bas et le bas en haut n'est pas vraiment un problème pour la citelle. Ce petit oiseau n'est pas troublé quand la vie est sans dessus-dessous. Voilà une originale dont les pattes sont munies d'un grand doigt dirigé vers l'arrière qui lui permet de descendre le long d'un tronc d'arbre alors que les autres oiseaux peuvent seulement y monter. Vous vous demandez sans doute si elle agit ainsi par pur esprit de contradiction ou si elle a une bonne raison de marcher la tête en bas. Vous voulez un indice? Quand on retourne les choses, le monde paraît totalement différent. De fait, la citelle entrepose ses graines à l'abri des autres oiseaux, dans des replis d'écorce qu'elle est la seule à voir. La citelle vous conseille de considérer vos problèmes habituels en adoptant un autre point de vue. Un changement de perspective qui fait toute la différence. Donc cette personne actuellement, je pense qu'elle essaye de réfléchir, de reprendre à zéro, de reconstruire sur quelque chose de nouveau, de penser différemment parce que ça ne lui convient pas, ça la fait souffrir elle-même cette fuite en fait. Un conseil pour vous, un message d'amour de cette personne. Quel est le message d'amour de cette personne pour vous? Même si peut-être que vous ne faites pas le tirage pour une personne sentimentalement. Là, j'en ai trop. Donc, message d'amour de cette personne. On a entre nous, c'est purement charnel. Et qu'est-ce qu'on a ici? Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Donc, c'est assez difficile ici pour cette personne. Pourtant, on a le cavalier de coupe ici. Mais cette personne, elle peut porter un masque. Je vais en tirer un deuxième. Message d'amour de cette personne pour le choix numéro 1. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Bon, donc cette personne actuellement, elle est en train de se prendre en main elle-même. Elle a sûrement déjà fui. Et si vous ne la connaissez pas,
elle va sûrement plus vous proposer quelque chose de charnel. Et on a « je suis perdu pour le moment », donc que des messages noirs, alors que on a aussi des messages roses. Hein. Voilà. On a autant de roses que de noirs. Donc, en ce moment, bah, c'est pas vraiment le timing pour quelque chose de sentimental pour cette personne. Voilà pour vous. Choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 2. Hop. Avec la constellation. Hello, choix numéro 2. Qui est cette personne? Quelle est sa personnalité actuellement? Quelle est la personnalité de cette personne actuellement? Deux de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Valet de coupe, 7 de coupe et 8 de denier. Cette personne actuellement, elle a très envie de faire une rencontre. Elle a envie de vivre l'amour, elle a envie de dire ses sentiments. Elle peut être beaucoup dans le fantasme. Elle a beaucoup de rêves. Elle n'a pas forcément fait un choix définitif sur une personne. Et elle peut être créative. Elle peut avoir envie d'approfondir ses sentiments. Peut-être avant de faire un choix aussi. Qu'est-ce que vous devriez savoir? On a le souhait. Donc peut-être que c'est un souhait, cette personne que vous avez rencontrée. Alors, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Choix numéro 2. Alors, en d'autres deck, on a la libération. Donc, c'est quelqu'un qui a pu se libérer de quelque chose. On a le choix. Justement, on a le choix ici. On a le souhait qui revient. Et on a l'accord. Bon, cette personne, elle souhaite vraiment faire un choix. Se mettre d'accord. Elle veut faire les choses correctement. Approfondir vraiment les choses. Et même si pour l'instant, c'est léger, elle a des sentiments, mais c'est quelque chose de frais, de jeune. Avec l'accord, c'est quelque chose de sérieux quand même. Alors, elle veut se mettre d'accord parce que peut-être qu'elle a une idée du couple qui n'est pas forcément la même que la vôtre. Et elle veut savoir, parce qu'on a la libération ici, donc c'est une personne qui est quand même aussi éprise de liberté. Donc, ça ne veut pas dire une personne qui va tromper l'autre. Mais c'est une personne qui peut avoir besoin de temps pour elle. Voilà, de ce genre de liberté, de ne pas être l'un sur l'autre. Et c'est ainsi qu'elle va peut-être faire son choix. Alors, quel est l'animal totem qui accompagne cette personne? Pour le choix numéro 2, quel est l'animal totem qui accompagne cette personne? Et on a le serpent ratier noir. Cultivez votre vérité. C'est une personne pour qui doit avoir des buts assez précis dans la vie et qui a besoin donc de sa liberté, de sa vérité. Et donc, même si elle est amoureuse d'une autre personne, elle n'oubliera pas, elle ne s'oubliera pas. Et donc, elle va faire son choix en fonction de ses souhaits, vraiment. En fonction de ce qu'elle veut, elle, vivre aussi.
Je vais vous lire cette carte. Page 10. Il y a bien des lunes de cela, dans un jardin très lointain, le serpent se glissa vers Ève et lui dit « Tu as le choix. » On a encore cette question de choix. Le libre arbitre n'est pas un mal en soi, mais il est complexe. Il nous oblige à définir nos propres principes moraux et à savoir à quoi nous tenons. Sans cette connaissance, on peut facilement déraper ou se laisser séduire par de beaux parleurs ou des idées fausses. On se développe par la réflexion et la découverte de sa propre vérité. Chacun de vos choix vous fait grandir. S'il est réfléchi de telle sorte que vous finissez par vous sentir à l'étroit dans votre ancienne peau. Le serpent ratier vous rappelle que pour évoluer, il faut lâcher prise. Il vous dit « Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus pour continuer à grandir et atteindre votre véritable moi. » Donc ici, avec la libération, on parle bien aussi de se débarrasser de son ancienne peau et de ne pas avoir envie de revenir dans quelque chose d'ancien. Un message d'amour de cette personne pour vous, même s'il ne s'est rien passé entre vous, ou même si ce n'est pas du sentimental, vous adapterez. Un message. On a « Je dois me retrouver avant tout ». Donc ici, il y a vraiment sa vérité à chercher, ne pas se perdre dans l'autre. Je vais en prendre un deuxième. Un message de cette personne pour vous. Je reste bloquée sur mon passé. Bon, ici, on a du travail. On a encore un peu de travail à faire. Il y a une libération. Mais pour moi, le 2 de coupe, c'est... il ressent qu'il a fait une rencontre importante pour lui. Et c'est peut-être avec vous, justement. Et je préfère me taire. Donc, bon. Pour le moment... il y a un petit peu de temps de réflexion de son côté. Est-ce que j'ai tiré un conseil? Je ne me souviens plus si j'ai tiré un conseil pour le choix numéro 1. Un conseil pour vous. Un conseil par rapport à cette personne. Un conseil. Et on a but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Et je vous retrouve très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3 avec le turquoise. Hello, choix numéro 3. Qui est cette personne à laquelle vous pensez? Quelle est sa personnalité actuellement? Pour le choix numéro 3, qui est cette personne à laquelle vous pensez? Quelle est sa personnalité? On a la reine de denier comme pour le choix numéro 1. Donc peut-être qu'il faut aller voir aussi le choix numéro 1. Donc c'est quelqu'un qui gère son quotidien. Donc qui n'a pas besoin d'une autre personne pour gérer son quotidien déjà. C'est quelqu'un aussi qui est bien ancré. Avec le cavalier d'épée, c'est une personne qui est droite, qui est authentique, qui cherche la vérité, qui cherche à savoir des choses. Avec la papesse, c'est quelqu'un qui peut rester assez mystérieux, ne pas tout dire. Et avec la force, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui peut se contrôler, qui peut mettre du temps avant de faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est une personne qui peut être aussi connectée, avoir des énergies féminines.
assez connecté à la lune. On a quand même deux arcanes majeures. Donc c'est une personne quand même assez importante. Alors, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? On a le passage. Alors, c'est peut-être une personne qui actuellement passe une étape supérieure, traverse quelque chose, traverse un passage. On a la fin, donc c'est une personne qui vient de terminer quelque chose probablement. La compassion et la passion. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient de se séparer ou qui vient d'arrêter une activité qui lui plaisait, qui a besoin actuellement de compassion, qui a décidé d'arrêter d'être dans la compassion aussi, et qui veut vivre sa passion. En tout cas, c'est une personne qui traverse une étape pour aller à une autre étape. Donc c'est une personne qui est en transformation actuellement. Quel animal totem accompagne cette personne en ce moment? Quel est l'animal totem qui accompagne cette personne actuellement? Quel est l'animal totem qui accompagne cette personne? Un seul. Du coup, un seul. Quel est l'animal totem qui accompagne cette personne? Alors, on a le monarque qui nous dit digérer votre passé. Donc là, cette personne, elle est en train de digérer son passé. Et c'est pas encore digéré parce qu'elle vient de terminer quelque chose. Donc, on est vraiment dans un passage. Alors, c'est page 25. Et donc, le monarque, c'est un papillon. Et donc, elle est en pleine transformation. Avant d'avoir ses ailes, le papillon monarque se replie sur lui-même, examinant tout ce qu'il a été, digérant les chapitres de son passé. C'est un travail de patience, un travail organique. Il s'isole du monde pour commencer sa déconstruction. Alors qu'il accomplit ses rites de désassemblage, il sacrifie chaque parcelle de son moi sur l'autel de la transformation. Finalement, quand son corps est réduit à une soupe de cellules, le papillon vérifie ses plans, assemble les protéines en ailes et se prépare pour son envol. Si le monarque apparaît dans votre vie, il est temps de commencer à vous alléger en digérant votre passé et en travaillant à préparer votre envol. Donc voilà ce que cette personne traverse actuellement. Quel est le message? Un message de cette personne pour vous, même si ce n'est pas du sentimental, il faudra adapter. Alors, quel est le message de cette personne pour vous? J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Alors, peut-être que c'est un ex dont vous parlez, et donc il y a un passé à digérer pour recommencer à zéro. Et en ce moment, cette personne, elle ne vous parle pas beaucoup et elle est très mystérieuse. Ça peut être ça. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Donc, voilà pour cette personne. Et je vais vous tirer un conseil. Un conseil par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne.
On a inverse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors peut-être que ce n'est pas un conseil qui est lié à cette personne, peut-être que c'est un conseil lié à vos finances, et peut-être que le problème entre vous deux est un problème matériel. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le message pour vous. C'est le conseil pour vous. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.